La Société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financière, la compagnie basée au Burkina Faso, a obtenu en août 2022 l'agrément de l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Le président du conseil d'administration, Constantin Dabiré, est avec nous pour en parler. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Kamej Katapoulé, merci de me recevoir sur votre plateau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous rappeler le contexte de création de la SA2IF et ses principales missions? Merci beaucoup, la question est assez pertinente. Je dirais donc que la SA2IF est une société d'intermédiation financière qui a donc pour objectif d'accompagner les entreprises désireuses de mobiliser des ressources sur le marché financier de la zone de l'UEMOA, d'accompagner également les épargnants, comme vous et moi, qui ont quelquefois de la liquidité et qui veulent faire un placement optimum de cette liquidité. La SA2IF a été créée à la suite d'un constat que nous avons fait d'un manque d'instruments pouvant accompagner tant les entreprises, tant les individus que vous et moi, pour optimiser la gestion de la trésorerie, également pour pouvoir mobiliser des ressources importantes, surtout pour financer des infrastructures. Certes, sur le marché, il y avait déjà des entreprises spécialisées dans le domaine de la bourse, mais nous avons estimé qu'il fallait apporter un plus. Et ce plus, justement, au-delà donc de l'activité boursière, est de nous orienter vers le conseil financier, notamment un conseil financier dédié à l'ingénierie financière des projets d'infrastructure. Accompagner les entreprises, j'imagine que c'est aussi les rassurer par rapport au contexte financier du Burkina Faso, mais aussi la situation sécuritaire. Comment est-ce que vous les rassurez par rapport à ça? La question est bien pertinente. Vous avez vous-même dit tantôt que la SA2IF avait un agrément régional, donc travaille sur les 8 pays de l'UEMOA. Et comme je vous l'ai dit tantôt, au-delà de l'aspect boursier, la SA2IF travaille également sur l'ingénierie financière des projets d'infrastructures. Là, je dirais pratiquement sur tout le continent africain. Et c'est vrai que nous avons des partenaires à travers le monde. Pour ce qui concerne donc le Burkina Faso spécifiquement, il est vrai que dans ce contexte actuel de crise sécuritaire et même de crise sociopolitique, il n'est pas évident de pouvoir facilement mobiliser des ressources par le canal de la bourse. Il n'est pas toujours évident de rassurer des entreprises, de les accompagner. Néanmoins, avec l'expérience, avec l'appui des partenaires que nous avions, nous essayons donc d'accompagner ces entreprises-là. Nous essayons de montrer que ce n'est pas parce que le pays connaît une situation difficile qu'on devra mettre fin au financement des infrastructures. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, la réalisation des infrastructures, le développement des infrastructures a forcément un impact sur l'activité économique, un impact sur la croissance, un impact sur la réduction de la pauvreté. C'est essentiel aussi pour la mise en œuvre de la ZLECAf. On va y revenir bientôt. Mais avant ça, une question par rapport à l'agrément que vous avez obtenu. On imagine que vous avez pu mettre en œuvre des projets structurants par rapport à cet agrément. Quels sont-ils ? Et effectivement, par rapport à l'agrément que nous avons reçu un certain nombre de mandats de nos partenaires, de nos clients, que nous sommes en train de conduire actuellement. Et je pense que dans les mois à venir, effectivement, nous serons sur le marché pour mobiliser des ressources pour nos clients. Nous avons déjà des dossiers qui sont en cours d'instruction au niveau de l'autorité des marchés financiers. Mais au-delà de ces projets dédiés au marché financier, de ces projets qui ont été introduits pour mobiliser des ressources en vue de les réaliser, nous avons également des mandats avec des clients bancaires, des clients non bancaires, pour mobiliser des financements assez importants, pour structurer des projets en vue de faciliter la mobilisation des ressources. D'ailleurs, nous sommes actuellement à Paris en vue justement d'aider un de nos clients à pouvoir non seulement structurer son projet, mais pouvoir mobiliser des ressources en vue de réaliser ces projets. Vous avez été conseiller spécial du Premier ministre chargé des questions des partenariats publics-privés. Quand on parle de PPP, à quoi ça fait écho concrètement? Aujourd'hui, quand on parle de PPP, ça me fait sourire, parce que nous avons tendance à croire que les PPP sont une panacée qui permet de tout faire. Je dirais que les PPP sont des accords partenariaux
entre des personnes publiques, des personnes privées, en vue justement de réaliser, de concevoir, d'exploiter, d'entretenir des infrastructures. Pas n'importe quel type d'infrastructure, des infrastructures d'utilité publique ou d'intérêt public, mais surtout des infrastructures qui ont quelque part une rentabilité économique. Donc à travers les PPP, il est demandé aux partenaires privés d'apporter son savoir-faire, son expertise, et je pense que c'est ce qui est assez intéressant, mais également de mobiliser des ressources pour réaliser des infrastructures. Dans un contexte africain, on a tendance à confier aux partenaires privés juste la mobilisation des ressources, la réalisation des infrastructures. Alors qu'au-delà de ces aspects, vous avez le volet exploitation. Et l'exploitation est un élément assez important dans un contrat partenarial. Et au-delà de l'exploitation, vous avez également l'aspect maintenance de l'infrastructure qui a été réalisée. Vous avez déclaré que les PPP sont assez complexes dans leur mise en œuvre. Expliquez-nous. Merci donc pour la pertinence de la question. Effectivement, les PPP sont des contrats très complexes à plusieurs égards. Si nous prenons déjà la question de la maturité, ce sont des contrats qui portent sur de longues durées. Tantôt c'est 15, 20, voire même 30, 35, 40, 50 ans. Lorsque vous avez un contrat qui porte sur 50 ans, que vous prévoyez les clauses du contrat aujourd'hui, durant la durée de vie du contrat, tout peut arriver. Il peut y avoir des modifications. Des situations peuvent subvenir nécessitant la modification du contrat. Raison pour laquelle déjà c'est un contrat qui est assez complexe. Au-delà justement de l'aspect maturité, vous avez également le choix des partenaires dans la mise en œuvre des PPP. Le choix n'est pas toujours évident et nous avons vu quelquefois des PPP qui ont accusé des retards du fait justement du choix non pertinent de certains partenaires à l'intérieur. Et au moment de faire le choix ex ante, on se base toujours sur des critères. Mais sur le terrain, au moment de la réalisation, on peut se rendre compte qu'on s'est trompé sur certains choix. Donc là également, ce sont des éléments pas faciles. N'oublions pas la question du financement. Justement, on va y venir. Vous avez rédigé un nouvel ouvrage intitulé « Financement et gouvernance des infrastructures via les partenariats publics-privés ». La question des infrastructures est cruciale pour le continent qui fait face à un déficit justement de financement. Les experts estiment que l'Afrique doit investir environ 100 milliards de dollars par an dans les infrastructures si elle veut tirer parti de son potentiel économique. Les PPP peuvent-ils permettre concrètement de répondre à ce défi de financement ? Je dirais oui, les PPP permettent de répondre partiellement à ce déficit de financement. Comme je vous le disais tantôt, les PPP ne sont pas une panacée. Les PPP ne permettront pas de résoudre tous les problèmes infrastructurels du continent africain. Mais je dirais ils sont une technique, un moyen alternatif pouvant permettre également de mobiliser par le canal du secteur privé des ressources en vue de réaliser des infrastructures. Raison pour laquelle nous avons étudié à travers cet ouvrage les facteurs déterminants à prendre en compte dans la réalisation des PPP dans le contexte de l'Afrique subsaharienne. Et pour ce faire justement, nous avons fait un bilan de retour d'expérience et nous avons identifié environ 565 projets qui ont été financés par les banques multilatérales de développement telles que la Banque mondiale, la BAD, la BOAD. Et nous avons étudié les facteurs clés de succès, d'échec de ces PPP, de même que les facteurs déterminants dans la mise en œuvre de ces PPP. Et parmi ces facteurs, bien sûr, vous avez parlé tantôt de la question du financement. Oui, c'est un élément crucial. Et nous nous sommes rendus compte que le financement bancaire classique n'était pas suffisant. Et également, nous sommes dans un contexte où les ressources publiques se raréfient. Donc les États n'ont pas assez de les fonds États n'ont pour... plus les moyens pour faire face justement à la demande infrastructurelle. Raison pour laquelle il faut trouver toutes les stratégies possibles, dont les partenariats publics-privés, avec l'appui du secteur privé, l'appui des institutions multilatérales de développement. Et je pense qu'en Afrique, ces institutions multilatérales de développement jouent un rôle capital.
Merci beaucoup, Constantin Dabiri, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la SA2IF, la Société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financière.